Salut les KT, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année 2022. On va parler du chapitre 88 de Dragon Ball Super, mais juste avant, si vous appréciez le contenu que je vous propose sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, je compte sur vous. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour ce chapitre 88, car il n'y a pas grand chose, et il est vrai pour ceux qui me suivent régulièrement sur ma chaîne, et notamment sur le contenu que je propose en lien avec Dragon Ball Super, je suis plutôt très critique avec le manga et même l'anime autour de Dragon Ball Super. Mais dans ce chapitre 88, j'ai plutôt bien apprécié ce qui a été proposé. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, dans ce chapitre 88, on va retrouver le principal défaut de Dragon Ball Super, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de développer quelque chose d'inédit, et ils sont obligés à chaque fois de taper dans Dragon Ball Z pour nous sortir une histoire un petit peu remake dans Dragon Ball Super. Là, clairement, dans ce chapitre, on est clairement dans cet exemple-là. C'est-à-dire qu'on retrouve Goten et Trunks qui ont grandi. Alors évidemment, ce chapitre est un préquel au film Dragon Ball Super Super Hero afin de le vendre au mieux. Bon, là on est sur un souci marketing encore une fois. C'est un peu ce qui est représenté maintenant par Dragon Ball Super. C'est dommage pour l'œuvre de Dragon Ball dans son intégralité. Mais pour revenir à ce que je disais, on retrouve Goten et Trunks ados, c'est-à-dire ils ont grandi et ils vivent une vie de lycéen au travers de différentes péripéties. Bien entendu, en plus de leur vie de lycéen, ils vivent une vie de super-héros à côté pour arrêter les différents criminels qui se trouvent dans la ville où se situe leur lycée. On retrouve exactement le même exemple dans Dragon Ball Z avec Gohan qui vivait sa vie de lycéen aux côtés de Videl, ou encore avec Goten lorsqu'il rentrait chez lui pour lui apprendre à voler, et notamment également à Videl. Mais on retrouve également le même schéma du côté de Gohan pour le coup, c'est-à-dire qu'on le voyait en Great Saiyaman lorsqu'il devait intervenir en tant que héros, et de l'autre côté, on le voyait vivre sa vie de lycéen. Bon, de ce côté-là, ça ne pose pas de problème, c'est logique que des adolescents aillent au lycée. Pour Goten et Trunks, c'est donc normal. Malgré tout, il est vrai que dans Dragon Ball Super, tout ce qui est représentation ou symbolique, ils arrivent à se foirer et ils sont très maladroits. Dans ce chapitre 88, ils ont fait un effort, Toyotaro et peut-être Toriyama derrière, certainement Toriyama parce que il y a du Toriyama dans l'écriture. Peut-être qu'ils ont fait un effort pour nous proposer un chapitre digne de ce nom. Je rappelle encore une fois que ce chapitre est un préquel pour vendre le film qui est donc sorti il y a peu de temps, notamment en France. Il est sorti en dernier à ce moment-là. Là encore, on peut faire du débat, mais ce n'est pas l'intitulé de la vidéo. Et le problème qu'il y a, c'est que pour moi, en fait, on sent qu'ils ont fait plus l'effort pour vendre le film que vraiment pour un impact scénaristique. Par exemple, on retrouve à un moment donné un Trunks avec une scène où il est sur son vélo en train de parcourir la ville, qui me rappelle très clairement Gohan à l'époque, encore une fois dans Dragon Ball Z, où celui-ci parcourait la ville parfois en vélo, et même on a un opening avec un Gohan en train de parcourir différentes aventures au travers de différentes époques en vélo. Donc clairement là, il y a une petite symbolique, une belle représentation, une piqûre de rappel au niveau de la nostalgie qui est plutôt bien faite. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est volontaire, mais si c'est le cas, c'est un petit coup de génie. Le fait qu'on mette Trunks sur son vélo pour représenter la même scène qu'autrefois avec Gohan, on peut peut-être faire un petit parallèle par rapport à la relation Gohan et Trunks du futur. Peut-être que ça a été pensé comme ça, au lieu de mettre Goten, on aurait pu mettre Goten à la place de Trunks. Ça ne posait aucun problème à l'histoire qui a été racontée dans ce chapitre 88. Alors après, avant tout, je me méfie avec Dragon Ball Super. Des fois, ils réalisent de très bonnes choses, mais c'est surtout fait de manière involontaire. Des fois, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils produisent et qu'ils arrivent à faire quelque chose d'intéressant. Donc sur ce coup-là, peut-être que la symbolique, il n'y en a pas du tout, et c'était juste un pur hasard. Au lieu de mettre Goten, ils ont mis Trunks, et au final, ça a fait une petite symbolique de façon indirecte. Donc je me méfie. Du coup, vous l'aurez compris, dans ce chapitre 88, on va suivre Goten et Trunks au travers de leur vie de lycéen, et on va les retrouver en train d'enquêter dans une mystérieuse affaire par rapport aux fantômes. Et c'est là, je parlais de maladresse tout à l'heure par rapport à Dragon Ball Super, on retrouve de la maladresse, c'est-à-dire que dans ce chapitre, on essaie de nous faire retomber dans l'esprit de Dragon Ball Z, ce qui nous a fait kiffer autrefois. Et ça aurait pu marcher, et ça marche même plutôt bien par moment, mais c'est la raison du gag qui est plutôt mauvaise, c'est-à-dire qu'on apprend que Trunks a peur des fantômes. Mais il n'y a aucune raison qu'il ait peur des fantômes, parce que Goten et Trunks, quand ils fusionnent pour donner Gotenks, Gotenks est capable de produire des fantômes. Pour moi, la raison, elle est un peu bête. Toutefois, la référence à Dragon Ball Z, notamment par rapport à Goku qui avait peur des piqûres alors que le mec était prêt à se taper contre tout le monde, et même jusqu'à se sacrifier, on se souvient de la scène où Piccolo avait transpercé Raditz et Goku, bah ça aurait pu très bien marcher pour du Dragon Ball Super avec Trunks. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est la raison. On aurait pu trouver autre chose pour Trunks, car c'est pas vraiment crédible. Mais il y a quelque chose que j'ai plutôt apprécié, mais là il y a une petite incohérence si on cherche bien, c'est lorsque Goten
va dire tout simplement à Trunks, mais tu as déjà vu des fantômes, notamment par rapport au fait qu'on a déjà vu Goku mort revenir de l'au-delà, ainsi que Vegeta. Sauf qu'à l'époque, dans la saga Buu, ils n'ont jamais vu Vegeta revenir d'entre les morts. À ce moment-là, soit ils sont dans le corps de Buu, ou alors inconscients après que Goku et Vegeta les aient sauvés. Et quand Goten et Trunks se réveillent dans la saga Buu à la fin de l'arc, Vegeta est déjà revenu parmi les vivants et il ne se trouve même pas sur la Terre, il se trouve sur la planète Kaioshin. Mais en soi, l'exemple donné par Goten est plutôt bon, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre les fantômes qui ont gardé leur corps, notamment Goku, et de l'autre côté, des fantômes qui n'ont pas gardé leur corps. C'est un petit peu le concept qui nous avait été dévoilé dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est-à-dire que le roi Enma choisit qui va garder son enveloppe corporelle. Là, Goten fait la différence pour expliquer de quoi a réellement peur Trunks, c'est-à-dire des fantômes de leur esprit qui n'ont pas de corps. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce chapitre 88 a pour but de vendre le film. Donc, au final, on apprend que le docteur Edo, l'un des personnages principaux du film Dragon Ball Super Super Hero, est derrière la mystérieuse histoire de fantômes dans le chapitre 88. Il y a aussi quelque chose de très intéressant par rapport aux éléments qui nous sont proposés dans ce préquel et qui vont justement rajouter du crédit au film Dragon Ball Super Super Hero. Et ça, c'est plutôt bien joué si l'histoire autour de Black Freezer n'est pas résolue d'ici le film, car on peut voir que dans le chapitre 88, au tout début, Goku et Vegeta sont en train de s'entraîner pour vaincre Freezer. Mais c'est là que c'est très intéressant, car là, ça nous donne une raison par rapport au film Dragon Ball Super Super Hero. Dans ce film, on peut voir que Goku et Vegeta s'entraînent intensément, mais pour aucune raison. Enfin, si, il y a une raison, les deux veulent devenir plus forts, donc ils s'entraînent sans cesse. Ça, c'est la raison un petit peu classique qu'on retrouve avec Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super. Sauf que là, dans ce préquel du chapitre 88, on nous montre pourquoi Goku et Vegeta s'entraînent intensément. Au final, dans le film, ils s'entraînent pour vaincre Freezer, si encore une fois l'histoire autour de Black Freezer n'est pas résolue. Mais on peut prendre en compte peut-être que dans la suite du manga, on aura le droit à Broly, car lui aussi, Broly est en train de s'entraîner dans le film avec Goku et Vegeta. Peut-être qu'il va vouloir s'en prendre à Freezer, qui a tué son père, on le rappelle, dans le film Broly. Maintenant, pour conclure un petit peu tout ce que je viens de résumer, j'espère réellement que si on nous montre un préquel autour de Goten et Trunks, même si ça sert pour rendre le film, encore une fois, on va les utiliser dans la suite de l'œuvre, car ce serait vraiment du gâchis de passer à côté, parce qu'au final, au niveau des personnages, on a un Piccolo orange, en termes de puissance bien sûr, on a un Gohan Beast, on a un Goten et Trunks avec un très très bon potentiel, qui est censé être supérieur à tous les autres personnages, je tiens à le rappeler quand même. Bien entendu, on va retrouver le personnage de Goku et de Vegeta, qui ont dépassé leurs limites à plusieurs reprises, Goku avec l'Ultra Instinct, Vegeta avec l'Ultra Ego, sans oublier également le personnage de Broly, ainsi que Beerus et Whis. Il y a certainement d'autres personnages que j'oublie avec un fort potentiel, et c'est là que le gâchis peut être important, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages à développer, et il y a surtout une histoire à rendre cohérente. C'est-à-dire que s'il y a une menace, par exemple Black Freezer, il n'y a pas que Goku et Vegeta qui doivent intervenir, sachant qu'on a un Gohan Beast ainsi qu'un Piccolo avec un fort potentiel. Pour moi, on doit mettre tout le monde en avant. Et plus il y a de personnages de haut niveau, plus ça va être compliqué pour Dragon Ball Super de rendre le scénario à la fois logique, mais aussi intéressant. Et jusqu'à maintenant, dans Dragon Ball Super, avec les différents arcs proposés, hormis peut-être l'arc Black Goku, qui est plutôt intéressant, même si la fin est plutôt bizarre, ils n'ont pas réussi de grandes prouesses pour cette œuvre. Donc là, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'ils vont tenter. Mais avec le chapitre 88, même s'il y a beaucoup de déchets en termes de réalisation scénaristique, il y a quand même des tentatives de nous ramener à l'esprit de Dragon Ball Z. Donc je me dis peut-être qu'ils ont enfin compris, car même le film, en soi, dans l'intention, il y a de bonnes bases. Peut-être que la suite de Dragon Ball Super va être meilleure, mais encore une fois, on est plus proche de la déception que plutôt de la satisfaction. J'ai quand même de grosses inquiétudes concernant la suite du manga Dragon Ball Super par rapport aux chapitres qui vont nous être proposés en 2023. Est-ce qu'ils vont prendre le parti de développer tout le préquel de façon à faire plusieurs chapitres tout au long de l'année? Ça peut être très intéressant, et je dis pourquoi pas. Ou est-ce qu'ils vont développer le préquel pour ensuite réadapter le film en manga, c'est-à-dire en plusieurs chapitres, mais là, ils pourraient perdre 2 ans, 3 ans, parce que pour ceux qui ont déjà vu le film, voir le film, entre guillemets, en manga, ça sera pas très intéressant. Et pour moi, la licence Dragon Ball, et notamment Dragon Ball Super, vont en prendre un coup, car pour moi, ce sera des années mortes que je ne regarderai pas, parce que je connais ce qu'il se passe. Après, est-ce qu'ils vont développer le préquel, et justement, ils vont faire une petite ellipse pour reprendre juste à la fin du film Dragon Ball Super Super Hero, avec le point de vue de Goku et Vegeta, prêts à aller affronter Freezer?
ça pourrait être possible et pour moi c'est la meilleure solution car réadapter quelque chose en manga alors qu'on l'a vu en film, ça sert pas vraiment à grand chose, hormis encore une fois sur l'aspect marketing pour vendre un petit peu plus et donc se faire de l'argent, mais ça, ce serait très malsain et Dragon Ball Super depuis quelques temps, que ce soit le manga et même à l'époque l'animé et maintenant les films, par rapport à la communication, par rapport à la gestion, c'est devenu malsain. Alors après je dis que ça fait depuis quelques temps que c'est comme ça fait maintenant depuis des années, à partir du moment où ils ont ressuscité Dragon Ball avec Dragon Ball Super, ils ont eu seulement l'intention de vendre beaucoup plus tout ce qui était figurines ou tous les bigoodies autour de Dragon Ball et non nous vendre un très bon scénario pour l'ensemble de l'œuvre. Ils auraient pu faire un arc raté, mais avoir d'autres arcs beaucoup plus qualitatifs. Ils n'ont pas fait l'effort au niveau du scénario, donc pour moi, je n'attends plus grand chose de Dragon Ball Super, à part des surprises. Après, peut-être que par la suite, ils ont enfin compris ce qu'était réellement l'intérêt de l'œuvre de Dragon Ball, et peut-être qu'ils vont repartir de l'avant en nous proposant quelque chose qui n'aura pas pour but de se faire de l'argent. Et là, je dis que Dragon Ball Super peut retrouver un second souffle. Cette vidéo, ou plutôt cette review, se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.